Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 5 astuces concernant l'utilisation de votre smartphone Android et je suis sûr et certain qu'il y a au moins une que vous ne connaissez pas, si ce n'est pas toutes les 5, malgré que vous possédez le téléphone il y a longtemps. Et ces astuces sont vraiment utiles et pratiques. On commence. Premièrement, parfois vous donnez votre téléphone à un ami ou un membre de votre famille, par exemple, pour passer un appel téléphonique. Et ce dernier, après qu'il va passer l'appel, et à cause de sa curiosité, il va fouiner dans votre appareil, tel qu'il va accéder à la galerie pour voir vos photos ou sur WhatsApp et ainsi de suite. Sachez qu'il y a une fonctionnalité dans Android qui vous permet d'épingler l'écran. Ça veut dire ancrer en vue l'écran pendant l'utilisation d'une application ou d'une action. On va faire un exemple. On est dans l'application téléphone. Je touche le bouton aperçu. Il faut glisser l'écran vers le haut. Vous avez ici un cadenas. Vous touchez le cadenas. Vous aurez ici le signe d'épinglage de l'écran. Vous le touchez. Vous avez ici ce message. Écran épinglé, cela le laisse en vue jusqu'à ce que vous le détachez. Appuyez et maintenez le bouton retour pour le détacher, puis touchez OK. Maintenant, vous ne pouvez pas quitter cet écran, parce que l'écran est épinglé. Alors, si on essaie de quitter, voilà, on aura ce message. Pour annuler l'épinglage de l'écran, appuyez de manière prolongée sur le bouton retour. On va donc appuyer sur le bouton retour et on maintient appuyé. Voilà. Même s'il va réussir à enlever l'épinglage d'écran, il lui sera demandé un mot de passe. Comment activer cette fonctionnalité qui est par défaut désactivée sur Android? Pour ce faire, vous allez dans Paramètres et touchez pour accéder. Cherchez l'onglet Sécurité et touchez pour accéder. Vous allez descendre jusqu'à Paramètres avancés et vous avez ici Épinglage d'écran. Touchez Épinglage d'écran. Par défaut, si c'est désactivé, vous allez toucher pour activer. Et vous avez ici demandé le mot de passe avant. Vous allez activer aussi. Et maintenant, vous pouvez épingler ou figer l'écran pendant l'utilisation d'une application. On va faire un autre exemple. On va ouvrir Chrome. Alors, pour activer l'épinglage de l'écran, il faut appuyer sur le bouton aperçu. Vous avez 3 boutons pour les modèles Samsung ou les autres modèles. En bas, le bouton aperçu, c'est celle qui est à gauche. Alors, vous allez glisser l'écran vers le haut, puis toucher ici le signe de cadenas. Après, vous allez toucher épinglage ici. Et voilà, maintenant, l'écran est épinglé. Je ne peux pas donc quitter cet écran. Quand je vais le quitter, j'aurai ce message. Pour annuler l'épinglage de l'écran, appuyez. Donc, on va appuyer lentement sur le bouton retour pour enlever l'épinglage. Mais il faut connaître le mot de passe de verrouillage de l'écran pour continuer. Parce qu'on a activé mot de passe aussi. Donc, je ne peux pas utiliser mon appareil si je ne vais pas entrer mon mot de passe. Pour la deuxième astuce, vous allez premièrement sur Play Store et installer cette application JBoard qui est un clavier de Google. Après que vous avez installé l'application, vous allez sur vos paramètres. Vous allez chercher langue et saisie. Dans langue et saisie, vous avez ici dictionnaire personnel. Vous allez toucher dictionnaire personnel, vous aurez toutes les langues installées sur votre appareil. Cette fonctionnalité va nous permettre de créer des raccourcis. Par exemple, pour écrire un texte, une phrase ou votre adresse email, au lieu de le répéter à écrire chaque fois que vous souhaitez l'utiliser, vous allez lui créer un raccourci. Alors maintenant, vous allez choisir la langue pour laquelle vous souhaitez créer le raccourci. Pour notre cas, on va prendre le français, donc je touche français. Moi, j'ai déjà créé un raccourci pour mon adresse email. Au lieu d'écrire l'adresse email complète malakter@yahoo.fr, je n'écris que MEK. Pour ajouter un raccourci, vous allez toucher ici le signe plus. Vous allez saisir le mot ici ou le texte. On va ajouter bonsoir. Je suis bien.
Alors maintenant, on va mettre le raccourci. Bonsoir, je suis bien. On va mettre pour raccourci, par exemple, B1. Et on va se souvenir. On va venir ici et confirmer. Sinon, on va quitter les paramètres. Et on va aller, par exemple, sur WhatsApp. Vous pouvez le faire sur WhatsApp, sur Messenger. Pour écrire un SMS, là où vous allez utiliser votre clavier, vous pouvez appliquer ces raccourcis. Nous, pour simplifier, on va aller sur WhatsApp. Donc voilà, on va mettre le B1. Dès qu'on a mis B1, voilà, bonsoir, voilà, bonsoir, je suis bien. Je n'ai écrit que B1. Ça sert donc à éviter d'écrire à chaque fois un mot ou un texte. Même chose pour le raccourci de mon adresse email. Ça veut dire pour ajouter mon adresse email. Donc j'ai mis le raccourci MEK. Et voilà. J'ai ici malakder@yahoo.fr. Ça aussi, c'est très utile. La troisième astuce, c'est toujours en utilisant cette application Gboard, le clavier de Google. Si vous écrivez de longs messages sur WhatsApp, par exemple, cette application va vous servir d'écrire le texte. Vous n'allez qu'à dicter et bien sûr, l'application va l'écrire. Pour ce faire, vous allez venir ici. Voilà, maintenant, je suis sur WhatsApp. Je vais vous écrire ce message. Voilà, comme vous remarquez, moi je parle et elle écrit. Alors après, je peux toucher ici pour envoyer. Pour utiliser l'application Gboard comme clavier, vous allez bien dans paramètres, vous allez toujours dans langue ici, puis cliquez sur clavier actuel, activez devant le clavier Gboard pour avoir les fonctionnalités dont on a parlé. Quatrième astuce concerne le navigateur Google Chrome. D'habitude, pour se déplacer entre les fenêtres ouvertes chez Chrome, vous touchez ici, mais sachez que vous pouvez vous déplacer entre les fenêtres ouvertes sur Chrome. Tout simplement, il faut se mettre juste en haut ici et vous allez vous déplacer à gauche et à droite. Voilà. Pour supprimer une fenêtre, il faut la cliquer dessus, puis cliquer sur signe de croix. Ça, c'est une manière très simple de se déplacer dans les fenêtres ouvertes sur Chrome. Alors, la cinquième et dernière astuce, vous êtes sur Google Chrome et vous souhaitez partager un article avec les autres. C'est très facile. Une fois sur la page à partager, vous allez toucher les 3 points ici. Et vous avez ici partager. Donc, touchez partager. Vous avez ici copier dans le presse-papier. Touchez copier dans le presse-papier. Et maintenant, le lien est dans votre presse-papier. Vous pouvez le partager avec les autres, soit via WhatsApp, email, SMS, etc. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.